Bonsoir à tous et bienvenue. Ce 13 décembre marque le jour anniversaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et ses compagnons. Un quart de siècle après, le drame de Sapuy, société civile, confrères et proches réclament toujours justice. Un triste anniversaire commémoré au pied des tombes des victimes au cimetière municipal de Gounguin. En plus du dévoilement d'un bus à l'image de Norbert Zongo, un panel était au cœur de cette commémoration. La commémoration de cet anniversaire a été aussi marquée par un sit-in devant l'ambassade de France, un sit-in organisé par la Coordination nationale des OSC pour exiger l'extradition de François Compaoré, principal suspect dont l'extradition avait été refusée par la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis dans cette édition, nous ferons une immersion dans la veille citoyenne initiée par des OSC de la ville de Bobo-Dioulasso. Organisés en petits groupes, ils sillonnent toute la ville toutes les nuits pour, disent-ils, veiller à la bonne marche de la transition. Alors qu'il enquêtait sur la mort suspecte du chauffeur de François Compaoré, frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré, le journaliste d'investigation Norbert Zongo a été assassiné sur la route de Sapuy avec ses compagnons. C'était un 13 décembre 1998. 25 ans après, il reste gravé dans la mémoire de tout un continent, en particulier son pays, le Burkina. Hommes et femmes de médias, membres d'organisations de la société civile, familles et amis se sont retrouvés au cimetière municipal de Gounguin pour se recueillir devant les tombes des victimes. Après la cérémonie de recueillement, un panel sur le combat mené par Norbert Zongo a été organisé. La commémoration de ce triste anniversaire est signée Alexis Mounkouni Belmnaba. 25 ans après l'assassinat de Norbert Zongo et ses compagnons, les émotions sont toujours vives. En ce jour 13 décembre, parents, amis et connaissances se sont réunis ici au cimetière municipal de Gounguin pour un recueillement à l'occasion de ce triste anniversaire. Un dépôt de gerbes de fleurs est effectué sur la tombe de celui-là qui a été arraché à l'affection des siens, la plume à la main, alors qu'il enquêtait sur le décès du chauffeur de François Compaoré, le frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré. Dans cette affaire d'assassinat, la justice n'est toujours pas rendue. À l'issue du dépôt de gerbes de fleurs, une conférence publique a été organisée par le CODEMPP et la CCVC. 25 ans après les faits, le conférencier du jour, Ali Sanou, a estimé que le sacrifice de Norbert Zongo a permis l'élargissement de la liberté démocratique au Burkina Faso. Mais fort malheureusement ces derniers temps, il y a une remise en cause de cette liberté chèrement acquise par le peuple, juge le secrétaire général du MBDHP. La situation de guerre que nous traversons ne devrait pas pouvoir justifier cela. Et enfin, nous sommes revenus sur les réquisitions que nous constatons aujourd'hui. Lorsque nous regardons les personnes qui sont réquisitionnées, nous nous rendons compte que malheureusement, il s'agit de réquisitions-sanctions qui visent à étouffer toute voix discordante. Notre pays aujourd'hui n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin parce que de notre point de vue, il faut travailler à ce que les libertés qui ont été chèrement acquises soient sauvegardées. Le réseau national de lutte anticorruption RENLAC, lui, constate une augmentation de la corruption. Plus de 8 Burkinabés sur 10 reconnaissent que cette pratique est dans une courbe ascendante selon Pisiamba Ouedraogo et les forces de sécurité intérieure sont classées parmi les 5 premiers des secteurs les plus corrompus, en témoigne son rapport de 2021. Comment se fait-il que les groupes armés terroristes résistent pendant, j'ai dit donc depuis 2015, donc ça fait 8 ans qu'ils écument nos villes et nos villages et ont les moyens, des armes modernes, elles vivent. Ça veut dire qu'il y a une source d'alimentation. Et cette source d'alimentation-là, ça ne peut être que la voie de la corruption, de la contrebande, et que savons-nous encore. Donc c'est pourquoi, dans un second temps, nous avons insisté pour dire qu'il faut que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il y ait donc de sérieuses mesures de lutte contre la corruption.
Cette conférence commémorative du 25e anniversaire du décès de Norbert Zongo et de ses compagnons se tient sous le thème « Respect des libertés et bonne gouvernance, facteur de résilience dans un contexte actuel de crise sécuritaire ». Celui qui est devenu le symbole de la liberté de presse vient d'être immortalisé par les associations de liberté de presse et d'expression du Burkina. Norbert Zongo a désormais son bus à l'entrée du centre qui porte son nom. En bas de ce bus, l'on peut lire Norbert Zongo mort pour la justice et la liberté. C'est ce bus qui accueillera désormais tout visiteur au Centre national de presse à Norbert Zongo. Le dévoilement du buste avec Abouré Mamadou. Désormais, tout visiteur du Centre national de presse Norbert Zongo sera accueilli par ce buste du célèbre journaliste d'investigation dont le centre porte le nom. Dans le cadre de la célébration des 25 ans de l'assassinat de Norbert Zongo et ses compagnons, le Centre national de presse Norbert Zongo, Semfilm et la Ligue pour la défense de la liberté de la presse ont tenu à ériger un buste pour rendre hommage aux journalistes d'investigation. Cette idée d'immortaliser Norbert Zongo à travers une statue date de plusieurs années. Et voir ses rêves se réaliser aujourd'hui est une fierté. C'est un projet qui est initié depuis plusieurs années. C'est une idée qui est sortie en 2008 lors de la célébration du 10e anniversaire de la disparition de Norbert Zongo. On avait mis un certain nombre d'artistes ensemble pour sortir l'album Dossier classé. Et l'idée, c'est que les recettes de l'album devaient servir à construire un grand buste de Norbert Zongo devant le centre de presse Norbert Zongo. On n'a pas pu concrétiser cette idée depuis tout ce temps. Et aujourd'hui, on est très fiers à l'occasion du 25e anniversaire de pouvoir enfin matérialiser le buste de Norbert Zongo pour dire bienvenue à tous ceux qui viennent au Centre national de presse Norbert Zongo. Cette cérémonie voulue sobre a connu la présence de la famille du disparu, des responsables du centre, mais également de plusieurs acteurs de défense des droits humains et de la liberté d'expression. Cet hommage rendu à Norbert Zongo est salué par sa famille. Au nom de la famille, Georgette Rwamba Zongo, sœur de Norbert Zongo, a remercié tous les acteurs pour les efforts consentis pour que justice soit rendue dans cette affaire. Depuis là, vous n'avez pas cessé de lutter, vous n'avez pas baissé les bras. Et en plus de ça, le monument qu'on vient d'installer ce matin, on ne sait pas, on ne peut même plus dire un mot dans ça. C'est le bon Dieu seulement qui va vous remercier. Que Dieu comble tout le vide que vous avez laissé. Que Dieu exauce vos prières. Cette 25e célébration de l'assassinat de Norbert Zongo se tient pendant que la procédure judiciaire est toujours en cours. Le 25 février 2023, le gouvernement français autorisait l'extradition de François Compaoré, principal accusé dans cette affaire. Mais cette décision a été attaquée par ce dernier. Le 7 septembre dernier, en examinant les dossiers, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que les changements politiques intervenus au Burkina Faso ne garantissent pas un respect des droits de l'accusé et a par la même occasion suspendu l'extradition de François Compaoré. Eh bien, cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme passe mal au niveau de la coordination nationale des OSC. Ce jour anniversaire, les membres de cette coordination ont organisé un sit-in devant l'ambassade de France à Ouagadougou pour mettre la pression sur la France d'extrader François Compaoré, le principal suspect dans cette affaire. Amadou Bourema, Serge Kaboré. L'avenue de l'indépendance de Ouagadougou est prise d'assaut par plusieurs centaines de manifestants en provenance de la place de la Nation. Direction l'ambassade de France où une lettre ouverte avec pour objet l'extradition de François Compaoré, principal accusé dans le dossier judiciaire Norbert Zongo, est transmise par des représentants de la coordination des organisations de la société civile du Burkina Faso, initiatrice de la manifestation. Ils sont accueillis par un représentant de l'ambassade de France. Malheureusement, après 3 ans de procédure, le sieur François Compaoré est toujours maintenu en France sous le prétexte fallacieux que notre gouvernement de transition n'a pas réitéré les garanties pour un procès impartial et juste à votre goût. Monsieur le Président, cette orchestration mécanique que vous faites en complicité avec les organes de l'Union européenne pour retarder à souhait l'extradition de M. François Compaoré a fini par épuiser le temps de patience de notre peuple. Par conséquent,
il me plaît d'exiger par la présente l'extradition de M. François Compaoré dans de plus brefs délais pour éviter de pousser notre peuple en colère. Selon les organisateurs de la manifestation, le refus de la Cour européenne de droits de l'homme d'autoriser l'extradition de François Compaoré est perçu comme un mépris vis-à-vis des institutions burkinabées. Pour eux, le pays présente les garanties nécessaires pour assurer un procès équitable aux frères cadets de l'ex-président Blaise Compaoré. Combien d'années il est là-bas? C'est-à-dire, vous lui mettez dans les conditions qui n'y sont pas. Ici, c'est chez lui. Quand ça tarde ou pas, il va rentrer dans ce pays. Le Burkina Faso n'est pas un cimetière. C'est quand il décède ou il est malade, on le prend, on l'amène. Actuellement, on a besoin de lui pour qu'il vienne répondre. Si Dieu merci, il n'est pas coupable des faits, il sera relaxé. Et actuellement, on fait confiance à la justice burkinabé. On fait confiance à cette transition. Et c'est les gens qui ne sont pas apolitiques, ça n'a rien à voir avec la politique. Donc nous demandons à ce que vraiment François Compaoré rentre pour répondre de ses actes. À entendre les manifestants, ce sitting dont ils exigent une réponse rapide constitue une mise en garde adressée au président français Emmanuel Macron. La non-satisfaction de leur requête les conduira à prendre des mesures encore plus fortes, ont-ils laissé entendre. C'est tout pour cette actualité sur Norbert Zongo, mais nous restons toujours dans l'univers des OSC et cette fois-ci à Bobo-Dioulasso pour parler de celles qui ont pris d'assaut les points stratégiques de la ville pour, disent-ils, veiller à la bonne marche de la transition. En plus de ces points stratégiques, organisés en petits groupes, ils sillonnent la ville de Bobo-Dioulasso toutes les nuits. Serge Bruno Bado a fait une immersion dans cette veille citoyenne. Voici son reportage. Place de la femme. Ici, autour d'un feu de bois et de la boisson chaude pour tenir avec cette fraîcheur, il est 23 h et rien ne semble perturber Rasmani Porgo et ses camarades. C'est leur apport dans la lutte contre l'insécurité que traverse le Burkina Faso. Et déjà, nous savons pourquoi nous sommes là. Voilà, nous savons pourquoi nous sommes là parce que ça fait 40 ans qu'on a perdu un leader du nom du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Et par la lutte, on est arrivé à avoir aujourd'hui celui qui imite le capitaine Ibrahim et le capitaine Thomas Sankara et Ibrahim Traoré au pouvoir. Donc je pense que c'est dans cette intention-là, nous sommes en train de mener cette veille-là pour que l'histoire ne se répète plus. Voilà, que nos aïeux qui ont perdu Thomas Sankara, de fait, si je peux le dire, de négligence, nous, à notre côté, nous allons tout faire pour protéger ce capitaine patriote qui est venu pour nous donner une véritable souveraineté. Autour d'un thé à 2 h du matin, Blaise Yen et ses camarades ont l'œil sur tout ce qui bouge à la place du Faux Amoureux. Plusieurs OSC, plusieurs leaders d'OSC se retrouvent ici chaque soir de 21 h jusqu'à 4 h du matin avec des surveillances dans des points stratégiques, puisque ici nous sommes là mais nous ne sommes pas, c'est pas tout le monde qui est ici comme ça. Il y a des éléments qu'on a placés dans des points stratégiques pour donner l'information au cas où ceux-là qui veulent faire du mal à notre transition vont vouloir passer à l'acte, que nous puissions répondre à l'appel de nos sentinelles qui sont dans les points stratégiques. Pour Belem Amadé, cette veille citoyenne a une force dissuasive dans le sens où elle empêche ceux qui voudront s'attaquer à la transition de passer à l'acte. Au Burkina Faso, un peu partout, on voit la jeunesse, disons le peuple burkinabé et l'ensemble des leaders qui se sont vraiment engagés et qui ont mis en place des veilles citoyennes nocturnes dans le but d'accompagner la transition en cours et de les protéger. Disons que cette veille nocturne porte vraiment fruit. Pourquoi? Parce que ça a une force dissuasive. Si vous remarquez très souvent, ceux qui nous attaquent, qu'on pourrait qualifier d'ennemis de la nation, aiment souvent indexer
ceux qui sont en train de mener cette veille citoyenne nocturne un peu partout. Et nous disons que chaque fois que vous voyez l'ennemi qui critique mal ce que les leaders font, alors sachez que cette chose-là a une importance et que ça les empêche également dans l'accomplissement de leur plan macabre. Djenebou Konaté, elle, lance un appel à toutes les femmes à se joindre à cette veille citoyenne jusqu'à ce que le pays retrouve sa stabilité. Les femmes, on a laissé notre mari, nos enfants, nous sommes sortis pour venir faire la veille citoyenne, pour mobiliser nos propres sœurs, nos frères. Nous vous invitons surtout de sortir, puisque le pays, ça nous appartient tout. Voilà, on est sortis, pas parce qu'on n'a pas sommeil, pas parce qu'on n'a pas des choses à faire, mais on est sortis vraiment pour... C'est une contribution pour nous, pour faire la veille citoyenne, pour que notre pays, de la manière que nous, on cherche la stabilité de notre pays. De la place de la femme à la place Tiefo Amoro, en passant par Bobo 2010, ils sont nombreux à assurer la veille citoyenne dans la ville de Bobo Dioulasso, malgré les facteurs climatiques. Nous poursuivons avec la finale du programme de télé-réalité Pépites d'entreprise initié par la télévision BF1. Sur 788 jeunes entrepreneurs porteurs de projets, elles étaient 4 entreprises exerçant dans le domaine de la transformation des produits locaux à se hisser en finale. C'est Florentine Sanou de Kemiso Service Halls, spécialisée dans les mets précuits, qui est arrivée en tête avec une note de 18,33 sur 20. Elle est donc repartie avec un chèque de 15 millions de francs CFA, un trophée, un véhicule de type 4x4 et bien d'autres gadgets. Il faut noter que Coris Bank International est le partenaire principal de cette télé-réalité. Suivant. La Pépite d'or 2023 et l'entreprise Kemiso Service. Avec une note de 18,33 sur 20, c'est Florentine Sanou qui est faite Pépite d'or 2023. Ce programme de la télévision BF1 met en compétition depuis 4 ans des jeunes burkinabés porteurs de projets. Pour cette année, plus de 700 jeunes y ont pris part. La grande finale a mis aux prises les 4 meilleurs projets portés par des femmes. Le projet qui a retenu toute l'attention est celui de Kemiso Service de la candidate Florentine Sanou, une entreprise spécialisée dans la transformation des céréales locales. La lauréate répare avec un chèque de 15 millions de francs CFA, un véhicule, le trophée et une attestation. Ce qui m'a permis déjà d'être lauréate, ce sont tous ces enseignements, toutes ces différentes formations que j'ai pu avoir en étant un peu. Parce que après chaque formation, nous avons mis en pratique ce que nous avons appris. C'est ce qui vraiment nous a boosté. Avec les 15 millions, nous allons acquérir le matériel nécessaire à la production pour booster notre production afin de répondre à la demande sur le marché. Les initiateurs de cette émission télé-réalité Pépites d'entreprise ont pu compter sur le soutien d'Idrissa Nassa, fondateur du groupe Coris Bank, ici représenté par sa directrice générale. Selon Gisèle Goumedzoué-Ouedraogo, ceci n'est qu'une étape et son institution va accompagner les candidats de ce programme. L'entreprise constitue un socle de développement économique. Le groupe Coris, qui est présent au Burkina, une banque nationale, s'est fait le devoir d'accompagner les PME, qui est le leitmotiv de notre financement bancaire pour contribuer au développement de l'économie. Tout ce qui touche à la PME est notre affaire. Et depuis les 4 années, nous accompagnons l'émission Pépites d'entreprise avec notre contribution et l'accompagnement du premier responsable depuis les premières sélections jusqu'à la finale. Le premier responsable les accompagne. L'initiateur, qui n'est autre que le directeur général de la télévision BF1, salue la tenue effective de cette 4e saison des Pépites d'entreprise, malgré toutes les difficultés pour la tenue de ce programme qui a duré 10 mois. Les former et éliminer au fur et à mesure pour en arriver à 4 finalistes sur les 780
pour qu'on n'entende pas de plaintes majeures, pour qu'on n'entende pas de contestation, pour qu'il n'y ait pas de crise majeure, c'est déjà un véritable défi. Parce qu'on sait, c'est vrai que les gens viennent pour des formations d'entrepreneuriat, mais parfois on est aussi porté sur le premier prix. Donc on peut être tenté de contester un certain nombre de résultats, mais tout ça parvient à se gérer dans une bonne ambiance et mettre en avant le fait qu'on reçoive, on capitalise un certain nombre de formations apprises et que bon, l'entrepreneuriat, ce n'est pas que gagner des prix, mais c'est la capacité effectivement à résoudre des problèmes. Outre la grande gagnante, les 3 autres finalistes sont répartis chacune avec une attestation et un chèque allant de 3 millions à plus de 7 millions de francs CFA. Des entreprises demi-finalistes ont été également gratifiées avec des attestations et des chèques de 500 000 francs CFA. Rendez-vous est donné pour la saison 5. Selon les organisateurs, les inscriptions ont déjà commencé. En sport, on parle volleyball. Le nouveau plateau de la direction régionale des sports de Koudougou a abrité la 3e édition de la Coupe interrégion du ministre des Sports. La finale a opposé l'équipe de la région du Centre et celle de l'Est. Et pour la 3e fois consécutive, la région du Centre est faite championne de cette coupe volleyball à Samitiem Touré pour l'ambiance. C'est un maître absolu que l'équipe de la région du Centre règne en volleyball dans cette coupe interrégion du ministre en charge du sport. Vainqueur de la 1re et la 2e édition, elle s'adjuge le trophée de la 3e également devant l'équipe de la région de l'Est impuissante. Au premier set, elle montre déjà sa suprématie en se créant un écart avec son adversaire et remporte le set. Un peu tétanisée, l'équipe de la région de l'Est se laisse abattre par le beau jeu de son adversaire du centre. Ce dernier, bien motivé, remporte le 2e set. Piqués dans leur orgueil, les volleyeurs de l'Est se révoltent au 3e set. Ils tiennent tête à ceux du centre en remettant coup pour coup. Encouragés par le public, ils enlèvent le set. Le 4e set était décisif pour toutes les 2 équipes. Pour éviter de se faire rejoindre au score, la région du Centre se muscle et reprend l'avantage avec 15 points à 8. En remportant le 4e set, l'équipe de la région du Centre remporte la finale avec 3 sets à 1. Une domination qui s'explique en partie par l'effectif assez élevé des joueurs de la région du Centre, dira la capitaine. Oui, la région du Centre est trop forte. Et ça, c'est pour dire, vous savez, la région du Centre est très grande. On a assez de joueurs. Ce n'est qu'une minorité, une partie qu'on a menée. Sinon, on a assez de joueurs. Voilà, c'est ça qui fait notre force. Tout le monde est content de se retrouver. Vraiment, et vraiment, on remercie. C'est vraiment la bienvenue pour permettre aux anciens aussi de s'exprimer, de toujours être dans le bain, quoi. Du côté de la région de l'Est, c'est tout à fait le contraire. Avec un nombre limité de joueurs de champ sans remplaçant, elle arrive à se hisser en finale. Pour le capitaine, l'équipe n'a pas démérité. On a eu beaucoup d'absents parce qu'à la dernière minute, il y a beaucoup qui n'ont pas reçu leur réquisition pour être là. Donc on a fait avec. On ne voulait pas qu'on dise que la région de l'Est n'est pas là. Quelle que soit la situation, on fait tout pour être présent et pour représenter valablement la région de l'Est. On s'est battu avec nos moyens. On est arrivé en finale, on a perdu, mais je pense qu'on n'a pas démérité. Il faut toujours s'entraîner, travailler et puis revenir avec plus de force. Ouais, c'est la bienvenue, franchement. Il n'y a pas de compétition au niveau des grandes catégories. Bon, quand je dis les grandes catégories, je vais dire les plus de 30 ans. On n'a pas l'occasion de se côtoyer. On n'a pas l'occasion de se frotter. Moi, je pense que c'est une aubaine pour tout le monde. Une compétition organisée dans l'optique de permettre aux agents des régions de pouvoir se frotter d'une part et d'autre part de faire des retrouvailles. L'objectif de cette Coupe du ministre interrégion, c'est de permettre aux acteurs qui se trouvent dans les régions de communier ensemble, d'avoir un esprit d'équipe ensemble dans différentes disciplines, qu'après les bureaux, ça ne soit pas seulement autour de tables bien garnies, mais que ça puisse aussi se passer autour de plateaux sportifs, parce que le sport, c'est ce qui amène la santé. Et c'est dans le sport aussi qu'on se connaît mieux, c'est dans le sport qu'on va partager des valeurs. Et c'est pour ça que cette coupe a été instaurée. C'est la 3e édition. Et nous espérons que chaque année, on va s'améliorer. Et là, il y avait 4 disciplines, je pense. On espère que pour chaque année, nous allons augmenter le nombre de disciplines. On voit que chaque année, il y a plus de régions qui participent et il y a de l'engouement. Les gouverneurs, je remercie le gouverneur de la région du Centre-Ouest qui a abrité la 3e édition.
Les gouverneurs s'impliquent beaucoup et chaque fois, nous entendons des cris qui nous demandent d'organiser plus tôt et de faire en sorte qu'il y ait plus de participation. Les vainqueurs dans chaque catégorie ont été récompensés en nature et en espèces et rendez-vous est donné pour la prochaine édition. Ce journal s'achève ici. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.